Salut à tous, sur ma chaîne vous avez un peu l'habitude des top 15, même si j'en ai plus fait depuis un certain temps, et ce mois-ci je voulais faire quelque chose de très particulier pour un manga très cher à mon cœur, Dragon Quest, la quête de Dai. Dragon Quest, la quête de Dai, dont je me fais de plus en plus au vrai nom bien traduit, donc plus de Fly, plus de Fuan, plus de Meruru, plus de Popu, mais les noms intentionnels de départ. Et si je veux parler de ce manga, c'est d'une part parce que c'est mon manga préféré, mais aussi parce qu'il contient mon personnage préféré de tous les temps, Pop, le deutéragoniste pervers poltron qui accompagne notre jeune héros pendant la quasi-totalité de l'aventure et qui a le développement le plus satisfaisant, le plus fort qu'on ait jamais écrit dans un manga shonen, et même j'ai envie de dire dans une œuvre fictive tout court en ce qui me concerne. Et la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo un peu spéciale dans sa présentation, c'est pour rendre hommage à ce personnage qui pour moi est la quintessence de ce qu'un manga shonen peut écrire. Et je ne voyais pas mieux pour ça qu'un top 15 plus travaillé que d'habitude en son honneur pour bien vous montrer quels sont les moments qui font que pour moi, il s'agit du plus grand personnage écrit de tous les temps. Dans ce que j'ai lu, évidemment. Et il va sans dire, ça doit être évident, que ça va prendre en compte l'intégralité du manga et de l'anime qu'il a adapté récemment, et donc que vous serez spoilé sur pas mal de points notables de l'intrigue. Si vous voulez découvrir ce manga par vous-même, l'anime est une adaptation très fidèle, où le manga est aussi de très bonne facture à lire. N'hésitez pas. Mais si vous connaissez déjà ou que ça ne vous dérange pas de découvrir un personnage via une vidéo de ce genre, je vous remercie d'être là et je vous souhaite la bienvenue pour ce décompte, le top 15 des meilleurs moments de Pop de Dragon Quest, la quête de Dai. どうやら魔王の偵察隊のようですね。ポップ、やっつけちゃってください。ねえ、俺一人でですか？ Ce numéro 15 se devait d'adresser ce sujet pour moi. Pop ne démarre pas sur les chapeaux de roue. Au début, c'est un peureux qui se vante de petits faits et qui se cache derrière ceux qui sont plus forts que lui. Ce qui fait qu'au départ, on se sent un peu contraint de l'avoir dans le groupe parce qu'il ne semble pas apporter tant de choses que ça par rapport à ceux qui sont plus proactifs, mais c'est justement la force du personnage par la suite et c'est très important à mettre en place. C'est quelqu'un qui a besoin d'évoluer de quelque chose de pas très bon. Donc je pourrais citer tous ces moments de couardise des premiers chapitres, mais je pense que celui qui illustre mieux le personnage et son caractère, par quoi il commence, c'est sa première confrontation, la première fois qu'il montre ses talents en magie et la limite de la chose. Il se vante de ses capacités magiques en arrivant à vaincre un monstre lambda, mais sa surconfiance fait qu'il se fait avoir très rapidement après et a besoin d'être sauvé et de se reposer sur les autres. On met très bien en place ce qu'est le personnage au début et ce qu'il a besoin de faire pour évoluer avec ça. Je trouve ça plutôt intelligemment réfléchi pour instaurer le développement dont il aura besoin à l'avenir et c'est très important pour donner plus de consistance au personnage de le faire démarrer d'aussi bas. 勇者と臆病者の差じゃないこんなにめちゃくちゃにしておいて、人をコケにするのもいい加減にしやがれ。待て、ポップ。 Et même quand il a évolué, Pop n'est toujours pas exempt de défauts. On le voit ce coup-ci alors qu'il a rassemblé son courage depuis un petit moment, peut-être même trop. Lorsqu'il se voit provoqué par Kilvern et qu'il veut suivre sans trop réfléchir, ça va amener à des conséquences assez graves, pas mal de découvertes aussi. Et ça montre l'état d'esprit du personnage qui est ce coup-ci dans la témérité. Il n'aime pas être vu de haut, pas tellement en tant que lui-même, mais en tant qu'humain, et il a un petit peu envie de faire ravaler ce genre de paroles à ceux qui les méprisent. Malheureusement, ce comportement tête brûlée montrera un manque de sang-froid qu'il devra apprendre à compenser par la suite, et ça met en place aussi une confrontation avec Myst et Kilvern plutôt cool lorsque Dai arrive. C'est très sympathique en termes d'action de suspense, surtout à un grand moment de Kilvern également. Mais dans l'idée, c'est aussi un jalon très réussi dans la psychologie du magicien. 者の仲間の中で真っ先に死んでいただきたい男さ。だからこそここまで誘い込んで一人にした。 Alors qu'il commence peu à peu à devenir une valeur sûre, Pop manque toujours de pratique et de connaissances en matière de magie et sa rencontre avec Matorif est très intéressante dans le sens où il va rencontrer un nouveau professeur qui lui enseignera bien plus
que ce qu'a pu lui enseigner son premier maître, parce que c'est quelqu'un qui saura se montrer plus dur et bien savoir gérer le personnage. Et ça se montre bien avant son grand affrontement contre Freeze avec l'apprentissage du sort Rura, un sort très pratique qui permet de se téléporter là où on a déjà été, où Matorif le force à produire des résultats et où il doit se démener davantage que d'habitude pour trouver quelque chose d'autre, pour pouvoir être utile pour ceux qui sont avec lui. On sent un peu ce besoin de ne pas être un boulet, un fardeau pour eux. Il y a cette mentalité qui est bien développée dans cet apprentissage qui se fait à la dure et qui est, je trouve, assez fort. 冗談じゃねえ俺は足手まといなんかじゃねえぞこんな風になできるかこれ Et puisqu'on parle d'apprentissage, Medoroa est sans doute le sort ultime que Pop apprend assez tardivement quand on s'y penche, mais c'est très intéressant la façon de se montrer puisque l'apprentissage de ce sort-là se fait pas sans heurts et sans risque. Ce qui justifie un peu pourquoi on ne l'a pas enseigné plus tôt et ce que représente Pop pour Matorif à ce moment-là. Après tout ce qu'il lui a enseigné, sa grande botte secrète est la dernière chose importante qu'il peut lui apprendre. Et c'est ce qu'il fait en lui montrant bien que c'est quelque chose de risqué, que lui-même se force pour ça, et que Pop, même s'il a des doutes puisqu'il risque littéralement sa vie pour apprendre un sort ultime, comprend ce que son maître risque et est prêt à mettre sa vie en jeu pour aller plus loin et respecter les vœux de Matorif. C'est un moment maître-élève très fort qui appuiera un développement de puissance très notable du personnage et qui cimentera la relation très forte que Matorif a nouée avec Pop et vice versa. ダメだこりゃもう打つ手なしだぜポップさん Ce qui est intéressant avec cette scène, c'est que c'est une sorte de miroir déformé de ce qu'était Pop avant. Il fait semblant d'être un lâche qui se borne en n'ayant rien à foutre des autres pour tromper ses amis afin de se sacrifier en allant se battre tout seul pour eux. Ce qui, je trouve, est très intéressant dans son évolution psychologique. Même s'il fait semblant pour donner le change, il n'est plus au stade où les rapports de force dangereux sont un frein pour lui. Même si ça lui fait peur, il est prêt à risquer sa vie pour ses amis, notamment Dai qui représente maintenant énormément pour lui. Ce moment de sacrifice à la fois dans le fait de risquer sa vie mais aussi de mal se faire voir pour noyer le poisson, c'est très intéressant, ça appuie la force du personnage dans son caractère maintenant. Et aussi le côté tête brûlée qu'il a encore un petit peu et qu'il développera par la suite. Le seul petit bémol que j'aurais à dire là-dessus, c'est que la tromperie qu'il met en place, elle est forte en soi, mais elle est un petit peu facultative sur les bords. Il pourrait juste se barrer sans rien dire en laissant un mot, et ce serait plus ou moins pareil, mais ça ne change rien à la force du moment et la force de l'acte, et ça appuie vraiment que ce personnage a énormément évolué depuis le début, et c'est pas encore fini à ce stade. そういや昔マームにもぶん殴られて嫌われちまったことがあったな一つ質問させてもらいたい。なんだい君は本当に人間なのか？ Son combat contre Sigma est très particulier parce que c'est un peu la seule fois qu'il a l'occasion de briller par lui-même tout seul. Il y a des moments où il brille plus que d'autres dans les combats, mais il est toujours avec quelqu'un d'autre pour l'épauler avant ou après. Là, il est seul contre quelqu'un qui le juge à une forte estime et il doit se débrouiller en jouant sur ses capacités et en essayant de l'avoir à l'intelligence. Ça montre ce moment précis où Pop a atteint un peu son niveau maximal, puisque peu de temps avant, il a atteint ce stade de Daimadochi, on en reparlera plus tard. Mais aussi, je trouve une rivalité fort sympathique qui s'instaure entre les deux guerriers, qui se respectent mutuellement de façon très touchante. Il y a quelque chose de très fort dans la gestion de la carte de Hadlar par rapport à nos héros, et il y a pas mal de duels particuliers qui se mettent en place. C'est pas le plus marquant dans l'absolu, mais il est très réussi celui-là. Il y en a d'autres qui auraient mérité d'être peut-être un peu plus développés, je trouve, mais celui-ci est très réussi, et il y a pas mal de développements dans ce combat qui sont très bons, puisque Pop jouera sur son intelligence pour l'avoir à la fin, et c'est quelque chose de très satisfaisant. 俺の女神は微笑んでなんかくれねえ予告する引っ叩くんだよ大は閻魔党か拍子抜けしたぞこの俺は雑魚でもひねって遊ぶとするか
Peu de temps après son apprentissage de Rura et durant l'assaut de l'île de Frise, Pop avec Mam se retrouve face à Adlar dans un combat très délicat à gérer et il se retrouve face à ses peurs de l'époque lorsque Adlar a tué son maître devant ses yeux. Ce qui est très difficile à surmonter pour lui et c'est un moment très fort lorsqu'il se dit non, je ne suis pas prêt à me laisser abattre comme ça. Même si mon adversaire est super fort, même s'il me fait peur, je ne peux pas me déminer parce que je ne suis pas seul, il y a quelqu'un que j'ai à protéger. Et en plus, c'est une fille dont je suis amoureux, donc c'est un boost supplémentaire. Il est prêt à se dresser face à ce Adlar, face à lui, même si il est largement au-dessus de lui, pour pouvoir montrer sa valeur. Et il la montre un peu rapidement, au bout du compte, ce n'est pas lui qui sauve la situation et qui est le grand héros, mais ce moment particulier est très puissant pour appuyer l'évolution du personnage et le fait qu'il n'a plus la peur qu'il avait avant.そう何もかもうまくはいかねえぜ。Et puisqu'on parle d'Adlar, la fin du personnage est particulièrement touchante quand on voit comment il a évolué suite aux influences de Dai et de Pop en particulier. Ce passage où après son combat intense contre Dai, il se fait piéger par Kilvern, montre la férocité du personnage et la cruauté du gars, de même que la réflexion de Pop qui s'insurge face à ça et qui fait tout son possible pour sauver la situation, même si c'est délicat. Et dans cette situation très difficile, ce n'est pas lui qui sauvera tout à la fin, mais c'est lui qui gérera une bonne partie des solutions durant le temps où c'est difficile, puisque c'est lui qui a l'idée pour sortir de ce coin-là, mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant puisqu'il y aura un moment de faiblesse, si j'ose dire, du personnage lorsqu'il verra cet ancien ennemi qui a autant évolué être devenu ce qu'il est, en n'osant pas partir en le quittant lui. Ce qui amène un moment très touchant de rapprochement entre ces deux-là, qui montre à quel point la force de l'esprit peut influencer même ceux qui semblent être totalement irrécupérables. Et c'est sans nul doute le moment le plus fort du personnage d'Adlar, qui brille de façon toute particulière dans ces derniers moments, mais c'est aussi un moment très très fort pour Pop, qui montre ses capacités et aussi son empathie envers cet ancien ennemi. 自分の誇りをかけて仲間たちと力を合わせて努力して俺たちとどこが違う同じじゃねえかポップとりあえずゆっくり泣いていてもいいぜPop est sans conteste le plus grand ami que Dai s'ait fait, même s'il y a un autre petit concurrent un peu particulier, mais il y a vraiment ce sentiment de rapprochement, de compréhension très forte de la part des deux personnages qui ont vécu cette aventure ensemble, presque depuis le début. Nous sommes à l'après-combat contre Vern, Dai est dégoûté, frustré, il a peur, il ne veut pas revivre ce combat où il sent qu'il n'a aucune chance. Mais Pop est là pour le rassurer, en lui disant pas « ressaisis-toi, tu peux y arriver », mais en disant « j'ai confiance en toi ». Après tout ce qui s'est passé, j'ai réussi à évoluer et je sais, en ayant côtoyé la personne que tu étais, que tu es quelqu'un de fort et que je fais confiance en ta propre décision. Il comprend comment Dai pense à ce moment-là, il est en pleine empathie avec lui et ne va pas une seule seconde le forcer à faire ce qu'il ne veut pas. Il montre juste qu'il a confiance en lui, qu'il est là pour lui, dans un moment fort et touchant, qui appuie, cimente avec une force incroyable l'amitié entre ces deux-là. C'est un moment très fort pour Dai aussi, qui retombe un peu de ses rêves de héros qu'il avait au tout début de l'aventure, mais c'est aussi un moment particulièrement touchant de la part de Pop, qui comprend particulièrement ce qu'il a vécu et qui est là pour lui. 光らない
Et peu de temps après ça, ce sera à lui de mal digérer la situation puisque on se trouve dans l'avant-grand combat contre Vern et il va apprendre que pour pouvoir lancer un sort puissant contre leur ennemi, il faut que tous les disciples d'Avan sachent activer une force de cœur qu'ils ont en eux et si tous les autres disciples savent y arriver, lui non. Il a beau se démener, faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer d'activer cette lumière, faire briller son talisman, il n'y arrive pas. Ce qui l'amène à avoir cette considération très rabaissante de lui-même en se disant que c'est le seul à être différent. C'est le seul à être commun dans le groupe, tous ont des destinées assez grandes alors que lui vient de nulle part, lui ne représente rien. Il a de plus en plus ce doute dans sa tête qui l'amène à se faire voir à la baisse et ça donne un des moments dramatiques les plus forts de la série pour moi et aussi un des échanges avec Matorif les plus jolis sur sa considération et ce besoin d'être un petit peu rassuré sur sa valeur, qu'il n'arrive pas à trouver auprès de Matorif, même si c'est un échange très joli entre eux. C'est un moment très fort du personnage, un moment de développement où il n'est toujours pas à 100% de ses capacités et il devra apprendre à aller au-delà de ce dernier moment de doute, ce dernier blocage qu'il a en lui. C'est très fort, très beau et ça appuie une fois de plus que c'est un personnage qui a énormément de couches de développement au fur et à mesure. Vern, le grand méchant, est un putain de boss qui déchire tout et qui n'est pas facile à combattre. De fait, lorsque le groupe doit trouver une solution à sa parade ultime, il y a vraiment Pop qui est là pour réfléchir le mieux à la situation et trouver ce qu'il faut. Et c'est un moment vraiment jouissif où ce grand dieu du mal, avec ses super capacités, qui n'a pas réussi à être vraiment touché depuis qu'il a pris sa nouvelle forme, se fait avoir par une stratégie, une manipulation de Pop qui vous souffle à un niveau assez poussé. J'avoue qu'en termes de stratégie, on a rarement fait meilleur que ce qu'il fait contre Vern tout de suite. Et le coup du miroir de Chabal, cet artefact qui permet de renvoyer des sorts magiques, et ça a déjà été mis en place avant, ça ne sort pas de nulle part, et c'est vraiment satisfaisant de voir une conclusion, une résolution à ça, de façon à ce que tous les objets qu'on a mis en place ne servent pas à rien et un but jusqu'au bout. Ce qui me mène à une petite réflexion parenthèse. À ce moment-là, lorsqu'il est censé se prendre son sort en pleine gueule, il n'utilise pas son miroir de Chabal parce qu'il est sauvé in extremis par Avan. Ok. Par contre, c'est pas logique que Mam soit triste pour lui et qu'elle se pose pas de questions sur le fait qu'il n'aurait pas dû être touché à ce moment-là. Donc elle est un petit peu conne sur le coup, c'est la petite réflexion que j'avais sur le coup rapidement. Bref, très bon moment, une très bonne résolution autour d'un objet qu'on a bien mis en place, un moment très fort de personnage et de ses capacités de stratégie. Ce moment où Pop, complètement dégoûté de son impuissance, décide de fuir le champ de bataille parce qu'il ne veut pas que d'autres se sacrifient pour lui, est vraiment poignant et appuie ce souci de considération envers lui-même qu'il a. Il a beaucoup de mal à se voir comme un héros au même niveau que les autres et préfère fuir plutôt que d'être mis au centre, pas tellement parce qu'il a peur pour lui-même, mais il a peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de lui. C'est vraiment une autre façade de sa couardise intérieure qui est mise en place et qui appuie vraiment le thème autour de lui, c'est-à-dire que son truc à lui, c'est de savoir aller au-delà de sa peur sous toutes les formes et de montrer enfin le courage qu'il arbore vraiment. Et c'est très difficile, c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup de difficultés au fur et à mesure de l'histoire et c'est maintenant que ça brille enfin et pas seulement par lui-même. C'est un moment très fort pour Merle qui est vraiment à son apogée à ce moment-là, qui est prête à se sacrifier pour lui parce qu'elle avoue enfin qu'elle a des sentiments pour lui et c'est suite à ce sacrifice que lui-même arrive à avoir le courage d'avouer indirectement les sentiments qu'il a pour quelqu'un d'autre. Même si malheureusement il n'y aura pas de concrétisation réelle avec l'une ou l'autre à la fin, personnellement moi c'est Pop Merde, beaucoup plus que Pop Mam, mais bon, chacun son truc. Et ça amène surtout la vraie force intérieure de Pop à ressortir, à surgir et à dévoiler son plein potentiel, celui de Daimadochi.
un sage encore plus puissant que la moyenne, qui a énormément de capacités. Ce qui est un petit peu pété sur les bords, mais j'avoue que c'est intense et très badass sur le coup. Le moment le plus pivot de concrétisation du personnage. この勇気の光はメルルのもんだ。俺なんかより彼女の方が何倍も勇敢だった。絶対に無駄にして。なんだ、まさかダイとナームが。いや、関係ねえ。もうあいつらが死のうが生きようが。 Là où le courage a commencé à briller pour la première fois, le moment où Pop, toujours peureux, a du mal à se décider à aller au secours de ses amis parce qu'il sait que c'est dangereux, qu'il risque sa vie, mais où quelqu'un qui a vécu la même chose que lui et qui a pris les mauvaises décisions pour ne pas être un magicien courageux, finit par lui rapporter qu'il n'aime pas ce qu'il est. J'avoue que c'est un moment de personnage très intéressant pour Mazofo aussi, qui appuie, ce n'est pas juste un guignol d'un faux groupe de héros, mais qu'il a un passif et que ça le touche, et qu'il se ressent un petit peu en Pop, qu'il ne veut pas que quelqu'un soit comme lui à un certain degré, ce qui est très touchant de sa part, et ça montre aussi que Pop a ce besoin de quelqu'un pour le pousser à faire ressortir le courage qu'il a en lui. Pour la première fois, il sait que ses amis sont en danger, il sait que s'il y va, il a très peu de chances de réussir, mais il a besoin de faire briller cette once de courage pour faire ressortir tout le bien qu'il peut être. C'est le premier grand moment pivot du personnage, là où il commence à être vraiment intéressant à suivre et prenant à plus d'un sens. 許さねえ。なんだと。俺の仲間を傷つけるやつは絶対に許さねえぞ。Même après avoir vu cette scène 30 fois, ça tire toujours l'alarme. Pop ne veut pas laisser Dai à son père Baran, qui lui a un peu lavé le cerveau, et est prêt à aller jusqu'au bout, à se sacrifier pour que son ami se remémore qui il est, et pour faire en sorte de ralentir ce monstre très difficile à combattre. Baran est un masterclass lui aussi, il est vraiment pas facile à battre. Et avec ses capacités, il n'a plus qu'un atout en manche, le sacrifice par Mégante, dans un passage vraiment puissant où il dit au revoir à tout le monde. Il regarde Dai, celui qui représente tout l'espoir dans sa vie, celui qui a changé sa vie pour le mieux, qui a fait en sorte qu'il évolue envers quelqu'un de bien meilleur que celui qu'il considérait avant, qui n'était qu'un lâche, qui ne représentait rien. En lui renvoyant tout ce qu'a représenté leur aventure, en suivant les traces de son maître à un niveau assez morbide, en pleurant à chaudes larmes, parce que nos personnages n'hésitent pas à pleurer dans ce manga, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Beaucoup de shonen sont assez frileux là-dessus, mais pas ce manga-là. Et c'est le moment du sacrifice vraiment fort, vraiment poignant, même s'il s'en remet après. Ouais, c'est le coup de la légère facilité magique à la fin que je ne peux pas ne pas critiquer à un certain degré, même si ça n'ôte rien pour moi à la force du moment en soi. Et ça ne change rien en fait que Popu avait encore de la place pour évoluer, donc ça aurait été une perte qu'il meurt seulement maintenant. Mais même en sachant que c'est des faits, c'est le moment de sacrifice le plus touchant de ce manga pour moi. Et avant de parler du numéro 1, il y a beaucoup de moments de personnages forts autour de Popu dans cette histoire, et je ne pouvais pas ne pas les citer rapidement, donc c'est parti pour la longue liste des mentions honorables.
あんたは何年生きられるんだい？何千年か？何万年か？それに比べたらきっと俺たち人間の一生なんて一瞬の花火みたいなもんだ。 Le discours de Pop est le plus beau discours que j'ai jamais vu dans un manga jusqu'à présent avec tout ce que j'ai lu. Et il appuie toute la force que représente le parcours de Pop, quelqu'un qui vient d'un milieu un peu modeste, qui se demande un peu ce que signifie la mort en fait. Comment se fait-il que les gens meurent, c'est horrible, et comment il en vient à comprendre ce que signifie de vivre avec ça. Dans ce flashback vraiment très joli, ce qui lui amène à comprendre, à montrer au grand méchant qui est à des années-lumière de lui en termes de considération de la vie. Il vit beaucoup plus longtemps, il a des niveaux de pouvoir incommensurables par rapport à lui. On sait qu'on ne représente pas grand-chose pour vous, mais le sens de notre vie, à nous les humains, c'est de savoir vivre pleinement jusqu'au bout, d'aller au bout de soi-même, de montrer tout ce qu'on sait faire, même si ça dure pas longtemps, parce que c'est ça, la nature humaine, dans ce manga, parce que ça dépend un petit peu de qui il s'agit, mais c'est, je trouve, le discours le plus esprit shonen qu'on ait fait, dans le sens où l'importance de l'esprit shonen, c'est de se dépasser en fait, montrer qu'on peut être plus fort que quelque chose qui paraît insurmontable, et c'est tout ce que représente ce discours. Vous êtes insurmontable, nous ne sommes rien face à vous, mais c'est pas pour ça qu'on va rester sans rien faire. On va montrer tout ce qu'on sait faire jusqu'au bout. Comme un éclair, même si c'est un feu de paille, ce feu de paille, vous allez le voir. 一生懸命に生き抜いてやる。残りの人生が50年だって5分だって同じことだ。 Les termes, l'assurance du personnage, comment il influe les autres, en particulier son ami Dai, présent depuis le début, c'est quelque chose de poignant à un niveau difficilement descriptible. Vraiment, si vous n'avez pas suivi cette série et que ça ne vous touche pas particulièrement, ce moment-là, par rapport à ce que représente la situation, on est vraiment dans un cadre où c'est très difficile. Le monde risque de disparaître dans peu de temps, les chances sont faibles. Dai est complètement désemparé, déboussolé, il n'a plus goût à rien, mais il arrive pour dire on représente quelque chose. Même si c'est seulement quelques minutes, on va pas rester là sans rien faire. Et c'est tout le courage, l'abnégation que Pop représente qui finira par inspirer son ami, à le faire sortir de cette torpeur et se battre jusqu'au bout. 俺を立ち上がらせてくれたやつ、最高の友達。 C'est ma scène préférée, toute œuvre narrative confondue. Ça l'était déjà quand j'ai lu le manga il y a plus de 20 ans de ça. Lorsque ça a été adapté en animé, on a rendu justice à ça de façon vraiment très satisfaisante. Et ça a cimenté Pop comme mon personnage préféré de tous les temps. Je vois très difficilement un autre personnage fictif dépasser ce que Pop a pu m'impacter, a pu me toucher. Et cette scène, ce discours en est la quintessence. C'est le pic incontesté du moment de personnage. よく目に刻んどけよ、このバカ野郎。 Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'ose espérer que ça vous aura intéressé de suivre une liste de ce genre-là. Et si jamais ça vous plaît particulièrement, peut-être que je ferai la même chose pour d'autres personnages qui m'ont vraiment marqué. En attendant, je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!